Le balai aérien de transport d'armes de guerre a repris dans le ciel d'Abidjan. Le ciel abidjanais connaît une recrudescence des vols d'aéronefs militaires français et les Ivoiriens, dont les résidences jouxtent la zone aéroportuaire, ont été surpris par la frénésie des vrombissements des moteurs d'avions de type Transal 1660 et autres. Si pour tout observateur averti, cela reste un secret de polichinelle, il est important de rappeler au commun des mortels que ces avions militaires français, qui desservent à un rythme accéléré l'aéroport d'Abidjan-Port-Boué, viennent avec des armes en préparation de la guerre qu'Alassane Ouattara et Emmanuel Macron veulent mener contre le Niger. Pour essayer de brouiller les pistes, 3 avions se sont posés sur le tarmac de l'aéroport d'Abidjan, alors que 5 se sont déportés sur Bouaké et 2 autres ont atterri à San Pedro. Ce manège avait pour but unique de ne pas éveiller les soupçons des Ivoiriens, ainsi que des observateurs du microcosme politique sous-régional. Pour être plus précis, vendredi 6 octobre 2023, un avion polyvalent de transport de troupes de type A400M Atlas de l'armée française a atterri au GATL d'Abidjan. Des armes et des munitions ont été réceptionnées. Ce sont 750 caisses de munitions de mitrailleuses 12-7, 2000 caisses de munitions pour des armes d'assaut de type Kalachnikov, AK-47, crosse rabattable et Kalachnikov T-56, crosse fixe, 589 caisses de munitions pour armes légères et de petit calibre de type pistolet automatique, PA MAB 15 et armes de poing Glock 17, génération 4 et 5. 1200 gilets pare-balles désertiques de type Kevlar. 200 caisses de Kalachnikov T-56. Je précise que ces armes-ci sont neuves. Du personnel militaire français qui servira pour l'instruction militaire est également arrivé. Je tiens à souligner que ces armes sont entreposées à la base militaire française du 43e BIMA sous la surveillance des légionnaires avant d'être expédiées à différentes frontières. D'autres vols militaires sont prévus. J'en appelle donc à la vigilance des autorités nigériennes et par ricochet à celle du Mali et du Burkina Faso, car vu ce balai aérien incessant, il est possible que l'axe du mal, conduit par Alassane Ouattara et Emmanuel Macron, veuille en finir avec tous les régimes militaires de ces 3 pays d'un coup. Par exemple, jaloux du succès militaire des Maliens, qui dans leur offensive pour reconquérir l'intégrité du territoire foncent au nord, le sud du Mali, déjà infiltré, pourrait être aussi attaqué. Les forces armées du Burkina Faso et du Mali sont officiellement autorisées à intervenir militairement au Niger en cas d'agression contre le pays, ont annoncé le 24 août 2023 les autorités maliennes dans une déclaration conjointe. Les chefs des diplomaties maliennes et burkinabais qui se sont rendus en visite de travail à Niamey le 24 août 2023 ont réitéré leur soutien et leur solidarité au peuple nigérien. Les 2 pays voisins du Niger ont salué la signature des 10 documents. Les échanges ont porté sur plusieurs sujets d'intérêt commun. Ils se sont déroulés dans un climat de grande cordialité et ont permis de faire un examen approfondi des défis qui se posent aux 3 pays et les sujets majeurs qui font l'actualité au plan sous-régional, régional et international. Le Niger, encore sous le coup de sanctions de l'Union africaine, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'UEMOA, est sous la menace d'une intervention militaire de la CEDEAO pour rétablir l'ordre constitutionnel dans le pays, une décision condamnée par le Mali et le Burkina Faso. Les 2 États ouest-africains ont mis en garde la CEDEAO contre toute intervention militaire au Niger, qui serait assimilée à une déclaration de guerre. S'agissant des questions sécuritaires, ils ont salué la signature par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdourahmane Tiani, de 2 ordonnances le 24 août 2023 autorisant les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso et du Mali d'intervenir en territoire nigérien en cas d'agression. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.